La libération de la parole à l'extrême droite, avec l'élection de Donald Trump, a entraîné un regain du mouvement qu'on appelle le suprémaciste blanc, d'autant plus que les Blancs américains sont en train de perdre la majorité démographique dans le pays. Depuis plusieurs années, la majorité des enfants qui naissent ne sont pas blancs. Blancs au sens américain du terme, c'est-à-dire les Américains ne considèrent pas les latinos comme étant des blancs. C'est une campagne assez pauvre à cause tout simplement du confinement. Le confinement qui a enfermé Joe Biden dans son basement pendant plusieurs mois et qui a aussi empêché Trump de tenir les grands meetings populaires qu'il affectionnait. Une campagne pauvre aussi car c'est une campagne qui se fait autour du nom de Trump. Trump a réussi à concentrer au cours de ces dernières années l'attention de tous les médias, de tous les experts. Finalement, les tweets, c'est génial parce que c'est lui qui dicte la première page des journaux et il continue à le faire et donc nous avons cette campagne un peu lassante sur le thème de savoir quelles ont été les dernières gaffes de Donald Trump, alors que ces gaffes ne changeront rien à son électorat qui est convaincu, qui est prêt à le suivre en enfer. Du côté démocrate, il y a deux grands thèmes qui apparaissent. Il y a le changement climatique, qui lui unit l'ensemble du parti, et d'autant plus que Trump a démantelé l'ensemble de la réglementation qui avait été mise en place par Obama pour protéger l'environnement. Deuxième thème qui est plus compliqué à gérer, mais qui est central, c'est le thème du système de santé. Obama avait mis en place ce qu'on a appelé le Obamacare, mais Trump et l'administration républicaine l'a largement là aussi démantelé. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, à partir de l'âge de 65 ans, vous avez un système comparable au système européen. Medicare for All, ce serait d'une certaine manière étendre à tout le monde ce système qui est d'un type européen. Mais pour les Américains, c'est quasiment du bolchevisme. Et puis vous avez 140 millions d'Américains qui ont des assurances privées et qui y tiennent. Le retour de la question raciale au centre de la vie politique américaine. Les États-Unis ont toujours connu des tensions raciales, mais c'est vrai qu'au cours de ces dernières années, la libération de la parole à l'extrême droite, avec l'élection de Donald Trump, a entraîné un regain du mouvement qu'on appelle le suprémaciste blanc, d'autant plus que les Blancs américains sont en train de perdre la majorité démographique dans le pays. Depuis plusieurs années, la majorité des enfants qui naissent ne sont pas blancs. Blancs au sens américain du terme, c'est-à-dire les Américains ne considèrent pas les latinos comme étant des blancs. Cette question raciale est posée de manière différente. Elle est aussi posée dans les universités, avec les mouvements contre les statuts, et qui évidemment est un mouvement embarrassant pour le Parti démocrate. Il y a la volonté de ne pas aller trop loin, notamment en ce qui concerne tout ce que l'on pourrait appeler l'apparition d'une censure qui est en particulier forte dans certaines universités. Des thèmes que le candidat démocrate doit prendre à bras le corps parce qu'il est fondamentalement le candidat des minorités. Mais là aussi, il faut qu'il gère cela avec doigté pour ne pas effrayer son centre.